chronique du Tout ira bien. Comment je suis devenue adulte. J'arrive au bar où on s'est donné rendez-vous. Je suis hyper stressée. C'est comme ça à chaque fois que j'ai un date. Faut que je me motive à fond, que je me sorte les doigts du cul. Je trouve pas ça excitant du tout. Je me regarde 1000 fois, je me prends la tête, je bataille avec mes cheveux, qui vont de toute façon partir dans tous les sens. Une fois que j'y suis, ça va. Mais avant, mais quelle angoisse. Et surtout, j'ai peur, comme d'habitude, qu'on ne me reconnaisse pas. Qu'il y ait un moment gênant. Et cette fois, en plus, j'ai aussi surtout peur de pas le reconnaître lui. Après tout, c'était assez fugace sur le quai du métro. Bon, en vrai, comme toujours, on me reconnaît, on se reconnaît. Mais il est assez différent dans mon souvenir. Pas le mec timide du quai du métro, non, il est plus grand, plus assuré, plus moderne, plus mignon en fait. Bon, je vous rassure tout de suite, c'était bien le même mec. J'imagine la situation sinon. Juste ne vous fiez jamais à mon témoignage oculaire si je me retrouve un jour mêlée à un fait divers. On se met en terrasse, on discute, ça se passe plutôt bien. Il me dit qu'il a profité du rendez-vous pour passer au Leroy Merlin qui est juste à côté pour acheter des masques pour la manif de demain. Alors j'ai aucun souvenir du sujet de la manif. Mais il est révolté, engagé politiquement, même virulent, et en même temps assez évasif sur certaines choses. Alors ça, plus les masques, mais je le soupçonnerais pour toujours d'être un black bloc. Mais visiblement, ça ne me pose pas particulièrement de problème sur le coup. Tout comme le fait que je soupçonne que ce soit possiblement un serial killer d'ailleurs. Bon, la suite est assez classique, on reste jusqu'à la fermeture, on marche vers le métro, on s'embrasse, on part dans son appart, on s'embrasse, on couche ensemble. C'est la suite qui devient un peu moins classique. La suite voudrait qu'on s'endorme, ou que je rentre chez moi avec un bon walk of shame des familles, mais non, pas du tout. Il me demande, tout à coup, si je veux me brosser les dents. Je lui réponds que j'avais pas prévu de dormir chez lui et que j'ai rien avec moi, j'ai pas ma brosse à dents. Et là, il se lève et me ramène un gros paquet de brosses à dents neuves. Ok. Bon, qu'il achète ses brosses à dents en pack, pourquoi pas. Mais alors, soit je refoule horriblement de la gueule, soit il est vraiment très à cheval sur l'hygiène dentaire. Et puis, je peux plus vraiment reculer. Je prends une brosse à dents et puis je pars à la salle de bain. C'est pas que je me brosse jamais les dents, hein, mais là, dans ce contexte, et puis avec mine de rien, une forme d'insistance, c'était chelou, quoi. Et j'ai pas trop le temps de méditer là-dessus, parce que pendant que je me brosse les dents, je le remarque dans l'embrasure de la porte. Il me fixe. Il est en train de me regarder fixement, en train de me brosser les dents. Ok, eh bien décidément l'hygiène dentaire est vraiment très 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 importante pour lui. Et au moment de reposer ma brosse à dents, je remarque le verre à dents. Il y a une quinzaine de brosses à dents dedans. Ça fait pas mal quand même. Je crois que je suis tombée sur un fétichiste des brosses à dents. Les brosses à dents dans le pot, des trophées, une par conquête. Enfin, il faut que ce soit ça, parce qu'en fait, je ne veux pas imaginer autre chose. Et alors, pour le coup, ce sera plutôt pratique le jour où la police scientifique viendra chercher de l'ADN chez lui. Non, parce que j'ai beau lui chercher des circonstances atténuantes, j'en reviens toujours à la même conclusion. Et en plus, quand j'y pense, il s'est même pas brossé les dents, lui. Avec le temps, j'ai oublié son prénom. Mais c'est pas grave, parce que pour moi, il restera toujours, et puis aussi pour mes copines, il faut bien l'avouer, Monsieur Brosse à dents. Le pire, c'est que j'ai accepté de revoir Monsieur Brosse à dents. Bah oui, après tout, chacun ses délires, chacun ses kinks, hein. Je voulais pas être dans le jugement. Bon, peut-être que parfois, il faudrait que je sois un petit peu plus. Bon, ça a pas tenu très longtemps entre nous, et puis on n'était pas sur la même longueur d'onde, en fait, surtout.
Et puis je pense que le coup du métro, là, il devait le faire assez souvent en fait. Ensuite, il est tombé dans un trou à un mariage, et il s'est cassé la jambe. Ça m'a pas mal aidé pour amorcer l'éloignement. Chronique du Tout ira bien est une série déstructurée, conçue, écrite et interprétée par Clara Benoît Casanova. Générique, Pierre Cossard. Cover, Morgane Gurlier.